Salut vous! Comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je reviens des États-Unis. Ouais, enfin je reviens, donc ça veut dire que les vacances sont terminées. C'était vraiment géant, c'était incroyable, au-delà même de tout ce que j'ai pu imaginer. Sur ce super voyage, je vous en dirai bien plus dans une prochaine vidéo, puisque je vais sortir un vlog prochainement. J'ai pris plein de photos, plein de vidéos, vraiment pour partager un maximum avec vous. Et je vous montrerai ça très vite. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tout petit haul sur tout ce que j'ai acheté à New York. Sachant que c'est assez petit parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai pas grand chose en fait. C'est-à-dire que mon budget était assez serré et que là on arrive dans une période où j'ai vraiment plus de fric. J'ai quand même dépensé pas mal, mais plus en nourriture, en visite, qu'en cadeaux ou en produits à ramener en France en tout cas. Je suis assez content de mes achats puisque je pense avoir fait des affaires en tout cas. On commence tout de suite par ce que je porte. Alors en gros je crois que sur mon t-shirt c'est écrit l'a tué. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Je l'ai tué. C'est tout ce que vous avez à savoir. Donc je trouve ce t-shirt plutôt sympa, il est dans la tendance avec des couleurs grises, assez sobres, assez sympa. Et je l'aime bien, je le trouve assez classe et je crois que je l'ai payé une misère, peut-être 5$, ou 6$, ou un truc du genre, peut-être un peu plus, peut-être 10$ en fait. Pas grand chose en tout cas. Je sais plus exactement où je l'ai acheté, je crois que c'était une sorte de petite friperie, mais je sais plus le nom. Ça ressemblait un peu à un CA quoi. C'était pas ouf, mais il y avait des promos pas mal. Alors dans un tout autre registre, comme énormément de youtubeurs et surtout de youtubeuses, j'ai une passion pour les bougies. Je sais que c'est très commun de dire ça, que tout le monde achète les mêmes bougies, surtout sur YouTube. Puisque moi j'ai découvert les Yankee Candle il y a pas très longtemps, j'ai trouvé que ça sentait vraiment bon. Et du coup j'ai été dans un Bath & Body Works que je connaissais pas du tout puisqu'en France on n'en a pas et que c'est assez difficile d'en avoir. Et j'ai acheté cette bougie qui sent donc la citrouille et le cupcake. Vous vous dites que ça doit sentir un truc dégueulasse. C'est assez spécial, mais franchement ça sent plutôt bon. Ça me rappelle un peu la Christmas Cookie de Yankee Candle. Sachant que comme vous pouvez le voir, ça vaut 22,50$ normalement. Et bien moi je les ai payés 24$ les deux. Donc la Dux en a pris une aussi. Du coup ça nous a fait 24$ juste pour deux bougies. Alors que normalement elles valent quasiment ce prix là. Sachant que chez nous, soit faut les acheter sur des sites spécialisés ou alors en import et ça coûte vachement cher. C'est au moins 30$ la bougie quoi. J'ai acheté que ça. Si j'en avais trouvé d'autres qui sentaient bon, je les aurais achetés. Mais je vais pas acheter des Bath & Body Works parce que c'est in. Parce que c'est tendance. Les odeurs elles sentent vraiment très fortes et faut vraiment aimer le parfum pour pouvoir en acheter une je trouve. Mais c'est un avis qui n'engage que moi. J'ai acheté des superstars qui sont juste mais hyper tendance en ce moment et que je ne trouvais nulle part en France. Alors je dois mal chercher parce que je pense qu'on en trouve quand même. Mais impossible pour moi d'en trouver. À la base je voulais des Stan Smith mais j'en ai pas trouvé. Et ceux-là j'adorais, je les ai portés il y a peut-être 10 ans, je les surkiffais, j'en ai acheté 2 paires je crois à l'époque. Et j'ai pas arrêté de les porter jusqu'à ce qu'elles soient hyper usées. Et en tout cas je suis complètement fan de ces pompes et je les ai payées que 80$. Chez moi les seuls endroits où j'avais regardé c'était sur internet et je les trouvais pour au moins 110€. Dites-moi dans les commentaires si j'ai fait une affaire, franchement ça me ferait plaisir. Mais je pense quand même que c'est un prix plutôt avantageux. Au passage j'ai aussi gardé un petit dollar américain, histoire d'avoir un petit souvenir quand même. Je trouve que les billets font quand même plus classe que les nôtres. Dans les vêtements je me suis aussi acheté une chemise, toute simple, chez H&M, plutôt sympa. J'ai acheté aussi un pull qui est plutôt tendance, toujours chez H&M aussi. Donc c'est pareil, les prix sont à peu près équivalents chez H&M, mais bon. Je trouve que les couleurs elles sont vraiment dans la tendance actuelle. Et ça fait assez stylé et ça donne une touche de couleur. C'est plutôt cool. J'ai pas trouvé vraiment de sap sympa, mais je pense que je savais pas où aller quoi. Oh, bonjour Baymax. Ouais, je me suis acheté un gros Baymax. Pour ceux qui connaissent le dessin animé Les Nouveaux Héros, Baymax c'est juste le personnage central. Il est adorable dans le film, il est trop marrant. Et en plus il est vraiment super attachant. Et quand je l'ai vu, je l'ai vraiment trouvé mignon. Mais je me suis dit je l'achète pas, c'est vachement cher. Et j'ai regardé sur internet en France à combien on le trouvait. Et je crois qu'il était à 45€. Sachant que là je l'ai payé 34$ à Toys R Us. Dans le grand Toys R Us à Times Square. Et ça me fait l'équivalent de 31-32€. Donc c'est carrément moins cher qu'en France. Alors je me suis dit allez vas-y fais-toi un kiff. Tu te le payes. Et en plus il est tout doux et il fait des câlins. Allez dégage. Alors je me suis aussi fait 2 petits plaisirs vidéoludiques. Je me suis acheté Metal Gear Collection. Là je suis en train de me refaire le 5 et je le trouve vraiment exceptionnel. Bon même s'il a une construction différente des anciens Metal Gear. Il est vraiment top et j'avais vraiment envie de me refaire les anciens et surtout de les avoir dans ma collection puisque je les ai plus. Et surtout le Peace Walker que je n'ai jamais fait et qui est très important pour l'histoire du 5. Et j'ai dû le payer je crois 18 ou 19$.
sachant que chez nous c'est pareil, c'était 25 € au moins. Donc là il y a quand même une économie de presque 10 €, c'est vraiment bien. J'ai aussi acheté Brother, je l'ai déjà sur le store PS3, je l'avais fait, je l'ai trouvé vraiment émouvant, vraiment bien construit, tout simple, il n'y a pas de dialogue, donc je risque pas d'avoir un problème de langue ou de traduction. Tout est dans l'interprétation gestuelle des personnages, et l'histoire particulière est vraiment racontée d'une façon simple, efficace et spéciale. C'est ce qui rend ce jeu vraiment unique. Et on n'a pas de version physique chez nous. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa de me le payer, sachant que voilà, ça agrandirait ma collection et que c'est un jeu que j'aime beaucoup et j'avais vraiment envie de soutenir les développeurs. Voilà, je vous ai fait le tour, j'ai pas acheté grand chose comme vous avez pu le voir, mais en tout cas je suis plutôt content de mes achats. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, comme toujours, et ça me ferait plaisir d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye.